Beaucoup de méthodes qui se basent sur aller chercher tout ce qui s'est passé dans nos ancêtres. D'accord? On est d'accord avec ça. Il y a une problématique, je le redis en allant chercher tout ce qu'ont fait vos ancêtres, c'est que plus vous allez fouiller dessus, on n'est pas du tout comme il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on pouvait parler de ce qu'avaient fait nos ancêtres, et puis on ne prenait pas les mémoires. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas trop d'intégration, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas la même sensibilité qu'aujourd'hui. Vous vous sentez submergé par vos émotions, impuissant face aux énergies qui vous entourent. Vous avez des intuitions inexplicables, vous ressentez des choses que vous n'arrivez pas à définir et qui parfois vous font peur. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider à comprendre ces ressentis et à les utiliser de manière positive pour aider les autres ou vous-même. J'ai créé un webinaire totalement gratuit pour vous aider à découvrir et développer vos capacités en énergétique et en médiumnité. Dans ce webinaire, je vais vous expliquer comment utiliser votre intuition, vos talents innés en magnétisme pour vous-même ou les autres et vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. Je vais vous aider à débloquer vos ressentis, les chakras des mains et exprimer votre pleine puissance et révéler tout ce que vous pouvez faire avec votre énergétique. Je sais que cela peut sembler intimidant, mais je suis là pour vous guider et vous soutenir dans ce processus de développement personnel et spirituel. J'ai moi-même fait cette expérience et je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je suis certaine que ce webinaire gratuit peut vraiment changer votre vie. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour que je vous aide à révéler vos pouvoirs innés en magnétisme et que vous puissiez vous épanouir pleinement en n'ayant plus peur de l'invisible. Ensemble, nous pouvons vraiment créer un monde meilleur, plus épanouissant pour nous tous. Je vous dis donc à bientôt dans ce webinaire. Inscrivez-vous ci-dessous maintenant. Aujourd'hui, si vous êtes dans l'académie, c'est que vous êtes hypersensible. Ça veut dire que vous avez une capacité à aller ramener, à transférer un certain nombre de choses. C'est pour ça que la priorité quand on fait de l'énergétique, c'est d'apprendre à être en neutrie, pas faire de transfert. Mais moi, alors, ce que je dis est factuel. Bon, j'essaie de ne pas être dans le jugement, mais c'est factuel avec les personnes que j'accompagne depuis plus de 10 ans. Les personnes qui sont allées chercher exactement tout ce qui s'est passé dans le transgénérationnel par différentes méthodes et qui n'étaient pas préparées à l'énergétique, ont ramené un certain nombre d'émotions de ces personnes. Et une fois ces méthodes faites, elles ne vont pas toujours bien. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça ne se passe pas bien. Dans les personnes qui vont le plus mal dans mon cabinet, pour la moitié, ce sont des personnes qui ont fait ces méthodes. Parce qu'elles remontent des mémoires voilà, de leurs ancêtres. Donc, j'ai envie de vous dire, puisque vous avez maintenant une bonne connaissance de l'invisible et que la majorité d'entre vous, vous allez vouloir aider les autres et être thérapeute, il est vraiment capital, et je la répète tout le temps cette phrase, mais je pense que je ne la répète pas assez. Vous devez effacer, vous dire que vous êtes à un niveau vibratoire où vous avez la possibilité de mettre un reset comme sur l'ordinateur. Vous pouvez repartir à zéro. Parce que, à quoi ça sert d'aller chercher le transgénérationnel dès lors que vous croyez déjà en la réincarnation, que vous savez que votre âme elle a fait différentes choses dans cette 3D et dans d'autres dimensions, d'autres espaces-temps, d'autres univers. Si vous avez fait différentes choses, on sait tous ici qu'on a été des bourreaux, on a été des méchants, on a tué, on a fait plein de trucs dans d'autres vies. Parce que, en tout cas avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, il semble que ce soit le cheminement naturel de l'âme. Elle a besoin d'aller expérimenter cette ombre pour ensuite choisir la lumière. Bon. Après, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Voilà, mais en tout cas, c'est souvent ce qu'on constate quand on fait les mémoires, les hypnoses régressives, etc. Donc, ça veut dire que pourquoi aller chercher tout un tas de trucs, puisque de toute façon, vous, ça a été votre cas, et votre transgénérationnel aussi. C'est-à-dire que, ben oui, votre grand-mère, votre grand-père ont sûrement subi les choses, et puis de toute façon, vous le savez, hein, puisqu'on sait très bien qu'il y avait une culture encore il n'y a pas si longtemps où l'enfant et la femme n'avaient pas de place. Donc forcément, on était maltraités. Enfin, c'est parce que c'était comme ça, malheureusement. Voilà. Donc,
ça sert trop à rien d'aller chercher tout un tas de trucs. Par contre, ce dont vous pouvez être quasi certain, c'est que vous êtes venu nettoyer la lignée. Oui. Vous êtes venu dans cette incarnation. Si vous vous demandez quelle est votre principale mission, c'est vous êtes venu essayer de faire un reset, ce qu'on appelle, vous reconnecter à cette nouvelle énergie qui est accessible à tous et apprendre à évoluer avec elle. Ça, c'est important, apprendre à évoluer avec elle pour ne pas rester figé dans des méthodes. Pour vous permettre, en fait, avec ce niveau que vous allez atteindre, il y a des choses qui vont se passer dans votre ADN, dans votre énergétique, et ça va libérer vos descendants, vos ascendants, sans aller tout chercher. Et au cours de votre évolution spirituelle, votre guide remontera de temps en temps un truc important que vous avez fait dans vos anciennes vies, ou pour récupérer votre pouvoir, ou parce que c'est important de le libérer. Mais ces mémoires-là, il va y en avoir, même moi au jour d'aujourd'hui, des très importantes, je crois que j'en ai remonté même pas 10, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'aller tout chercher. Il faut attendre que dans un rêve ou un jour vous sentiez qu'il y a un blocage et que votre guide il est en train de vous en remonter une à libérer, une mémoire, que ce soit du karmique, transgénérationnel ou votre enfance. Mais normalement, vous êtes à un niveau vibratoire où vous pouvez avancer, hein, malgré tout ce qui a pu se passer dans votre vie. On peut quoi te dire, avancer? Avancer. Donc, moi, je vous invite à essayer de ne pas dire la phrase « je suis bloqué ». En fait, vous n'êtes jamais bloqué. Je ne suis pas connecté à mon guide. Faux. Vous êtes toujours connecté à votre guide. Je n'ai pas la possibilité d'être connecté à mon âme. Ben, si, parce que sans votre âme, vous n'êtes pas là. En fait. C'est pas ça le truc. C'est je suis brouillée parce que je ressens tout. Je suis dans le multidimensionnel. Je commence à ressentir l'invisible. Et on sollicite mon cerveau tellement que je suis embrumée. Le vrai blocage, il est là. Hein. Il n'est pas ailleurs. Hein. C'est juste de l'émotion négative sur vous, des contrariétés, tout ce qu'on a autour de nous. Le vrai blocage, il est là. Et quand je vous dis ça, c'est à tous les niveaux. Que ce soit blocage, le fameux mot procrastination, ne pas avoir envie de faire des choses. Vous n'avez pas envie de faire des choses parce qu'il y a trop de négatif sur vous. Votre mental n'est plus assez clair. Alors que si vous étiez bien nettoyé, vous vous sentiez bien connecté à la source, à la terre, vous auriez envie de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ou, si vous avez une vision claire, vous seriez prêt à faire des étapes pour aller vers cette vision, même si ces étapes, vous ne les aimez pas trop. Moi, pour mon académie, j'accepte de faire de la compta, alors que j'en ai fait depuis 20 ans, je ne veux plus en faire. J'en fais quand même. Parce que c'est comme ça. Ça sert ma vision, et c'est OK. C'est juste ce genre de choses. Je suis bloquée avec l'argent. Faux. Personne n'est bloqué avec l'argent. C'est un lien d'abondance comme un autre. C'est juste qu'on vous le fait croire dans la société, on vous a conditionné. Ok? Moi, j'ai commencé ma carrière à 23 ans en faisant du capital risque. Donc, j'investissais dans des PME qui voulaient développer leur activité. J'ai vu des personnes, des chefs d'entreprise dans une caravane à 50 ans au fond de leur cour parce que ils avaient plus d'argent, leur femme partie, et ils ne se payaient plus pour pouvoir payer leurs salariés jusqu'à plus pouvoir. Et voilà, hein, quand on dit que les chefs d'entreprise sont des méchants, ben moi j'en ai vu beaucoup qui se sont pas payés et ont vécu dans une caravane pour payer leurs salariés. Donc bon, voilà, tout le monde n'est pas non plus comme ça. Mais surtout, ce qui est important, pourquoi ils ont fait faillite ou pourquoi ils n'ont pas réussi? Uniquement par manque de connaissances financières. C'est tout. La faillite, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas gérer son entreprise, qui n'a pas de connaissances financières. C'est pas quelqu'un qui est bloqué avec l'argent. Ok? Il y a plein de fausses croyances comme ça. Moi, dans toutes les boîtes où je suis arrivée, qui faisaient je ne sais pas combien de déficits, donc à chaque fois, je faisais des plans de cost reduction, donc ma mission, c'était de remettre dans le vert. Ben, j'ai toujours réussi en 6 à 18 mois. Donc, enlevez-vous ça de la tête, quoi. C'est un manque de connaissances financières, de comment gérer une entreprise. Et oui, quand on a une entreprise, il faut se former, c'est tout. Il faut se faire coacher, il faut apprendre.
Une entreprise, c'est de la stratégie. Une entreprise, on regarde ce qui se passe sur le marché. On anticipe les choses. Donc, si on a une activité qui repose uniquement sur... déjà, on connaît ses charges par cœur. On connaît quelle est sa première dépense. La première dépense, en général, c'est les salariés, hein, la masse salariale, évidemment. Et la deuxième, bah, voilà, en fonction de l'activité. Voilà. Peu importe, si l'entreprise, elle veut continuer son activité, elle n'a pas le choix, elle est obligée d'augmenter ses prix. Pourquoi les artisans, ils vous disent qu'ils ne gagnent pas d'argent, à votre avis? Parce qu'ils s'augmentent pas. J'en ai suivi un certain nombre. Parce qu'ils gèrent pas bien Ils n'ont pas monté leur prix. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sous-estiment toujours les devis. Ils ne prennent jamais d'aléas. Un bon gestionnaire prend toujours une marge de 30% d'aléas ou fait un contrat dans lequel est noté noir sur blanc ce qui va être fait et précise bien que tout ce qui est fait en dehors sera surfacturé. Deuxième raison, les artisans ne demandent pas des acomptes suffisants pour avoir leur trésorerie. Parce que, troisième raison, ils ne suivent que leur chiffre d'affaires et ne regardent que leur salaire qui va être versé. Or, une entreprise, on suit sa trésorerie comme le lait sur le feu. Ce qui est important, c'est le cash disponible mensuel. Le reste, on s'en fout. Raison suivante, on connaît son marché, on connaît ses clients, on connaît les risques du marché et on anticipe. Moi, sur l'académie, je suis déjà en train d'anticiper depuis 6 mois, ce que je vais faire là, début 2024, parce que je vais changer pas mal de choses. Et là, dès le mois d'avril, je vais déjà anticiper tout ce que je vais faire en 2025. Parce que le marché, il change. Les besoins changent, les discours des gens changent, les mots utilisés changent, donc tu dois changer des choses. La majorité des chefs d'entreprise ne sont pas formés en stratégie et restent figés. C'est pas possible. Une boîte qui reste figée, forcément, elle coulera. L'autre raison, trop d'affect. Oui, c'est difficile. Moi, j'ai dû virer des personnes de mon équipe, c'est difficile. Mais quand à un moment donné, tu commences, tu sais que tu vas avoir du déficit et que tu n'as pas le choix, il faut le faire. Et la majorité des entrepreneurs ne virent pas les gens au bon moment. Ils attendent d'être déjà coulés et d'être déjà quasi en dépôt de bilan. Donc, c'est plein de choses comme ça. C'est un ensemble de choses, il n'y a pas qu'une raison. Mais toutes elles rejoignent la même chose, c'est un manque de connaissances financières et de gestion. Et de comment s'adapter au marché. Encore une fois, si en France on voulait des entrepreneurs qui aillent bien, on ferait ses cours à l'école, on n'attendrait pas de payer 10 000 € en école commerce. Donc c'est voulu, c'est volontaire. Je suis désolée de le constater. Et quand je vois mon fils qui est en école de commerce en première année et ce qu'il fait, je suis complètement... D'ailleurs, il demande s'il va pas arrêter. Il n'apprend rien. C'est nul. C'est des profs qui travaillent dans des grosses entreprises dont je ne citerai pas le nom, qui connaissent à peine ChatGPT, qui ont des sites internet qui datent d'il y a 10 ans et qui veulent apprendre à des jeunes de 25 ans qui sont déjà sur ChatGPT, qui ont déjà leur boîte, à faire du business. Je crois que c'est plutôt les élèves qui vont apprendre aux profs comment faire. C'est quand même problématique. Voilà. Hein. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que vous avez tous les liens d'abondance à dispo, que ce soit l'argent, que ce soit la santé, parce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment de connaissances sur Internet pour savoir ce qu'il faut manger, comment faire, comment essayer de ne pas être stressé, etc., etc. Donc, en fait, aujourd'hui, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Donc, la seule chose qui est dure, on en revient au même, hein. Je suis une coach dans l'âme, hein, je vous l'ai dit. Reprogrammez votre mental. En fait, c'est tout. Hein. Moi, j'aime beaucoup, j'étais allée à une conférence de Sonia Choquette, c'est une personne très connue aux États-Unis. Elle dit toujours, votre mental, il faut arrêter de dire du mal de votre mental. Arrêtez. Bon, déjà, je vous le redis, le mental, c'est grâce à lui que vous êtes incarné dans cette vie, dans cette 3D. C'est grâce à lui que vous faites des choses. Donc, il faut l'aimer.
Quand vous avez un chien, un chat, vous l'aimez. Il n'y a pas un moment où vous ne l'aimez pas. Par contre, vous allez lui apprendre des choses. À ne pas aboyer la nuit, à ne pas faire pipi chez vous, etc. Ben, c'est exactement la même chose. Donc, pourquoi on ne nous apprend pas à l'école à travailler avec notre mental? Question. Je vous laisse la réponse. Donc, faites-le maintenant. Si vous ne l'avez pas appris, ben, il faut le faire maintenant. Mais vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher 50 000 trucs. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher vos vies antérieures, vos machins, vos bidules. Hein. Par contre, vous avez besoin, vous, de passer tout votre temps et 100% de votre énergie à découvrir qui vous êtes. À reprendre vos pouvoirs et à programmer votre mental. Et vous allez y arriver. Tout le monde y arrive. Mais oui, des fois, c'est pas facile. C'est facile pour personne. Même pour moi encore. Ok? Donc souvent, quand on a des pépins dans la vie, moi c'est ce que je constate quand même là maintenant du haut de ma cinquantaine, puis après avoir accompagné beaucoup de personnes, c'est uniquement qu'à un moment, vous avez une intuition de ce qu'il fallait faire et vous avez refusé de suivre cette intuition et de prendre cette décision. C'est tout. C'est uniquement ça. Si vous réfléchissez bien. Pour ça, les chefs d'entreprise qui me disent « Ah non, mais moi j'ai un blocage avec l'argent, j'ai déjà fait 2 faillites. » Je dis non. Non, vous saviez qu'il fallait faire des choses, vous n'avez pas osé le faire, c'est pas pareil. Vous le saviez. Là, c'est plein de choses comme ça. Donc, on en revient. Oui, je boucle la boucle. Ce que je disais. Le maître mot, c'est la neutralité, l'adaptabilité. Parce que si vous êtes capable du coup de vous adapter, si vous apprenez à vous exprimer, si à un moment donné, moi je l'ai vu pour avoir fait des grands groupes, même quand on est obligé de réduire des postes, par exemple, il se passe quoi? Moi je l'ai constaté. Les gens qui ont vraiment envie de travailler, qui aimaient leur poste, vont immédiatement rebondir et trouver un poste ailleurs. Ceux qui ne vont pas rebondir, parce qu'à l'époque je faisais aussi du coaching dans les boîtes, en fait c'est que le poste ne leur plaisait pas depuis pas mal de temps, qu'au départ ils prennent très très mal le fait, mince je suis licenciée, parce que c'est vrai que c'est dur, on se sent inutile, etc. Mais c'est qu'en fait ils n'ont juste jamais travaillé sur eux, pas de confiance en eux, etc. Et souvent ils avaient envie de faire autre chose, ils n'ont pas osé. Donc, c'est penser à ça, c'est que des fois, vous allez dire des trucs aux gens, vous allez vous dire, mince, la personne va mal le prendre. Mais finalement, est-ce que vous ne l'aidez pas quelque part? Même si, dans un premier temps, vous vous dites, mince, est-ce que je vais lui faire du mal? Vous connaissez l'histoire du chinois, de l'histoire, c'est Inde ou chinois? Non, c'est un fermier chinois avec ses chevaux. Vous connaissez cette histoire? Je ne la sais plus exactement, donc je vous la redis de tête. Ça, en coaching, quand vous faites des masterminds en coaching, elle y est tout le temps. C'est un fermier chinois qui élève des chevaux. Il a un fils unique. Et donc, un jour, il y a, je pense, allez, peut-être la moitié de son troupeau de cheval, le matin, qui n'est plus là. Son voisin vient le voir. Oh, il lui dit quand même, quel malheur, qu'est-ce qui s'est passé? Tes chevaux on te les a volés ou ils sont partis. Il dit quand même, quel malheur. Et le fermier chinois, il regarde et dit, peut-être. Bon. 3-4 jours après, le matin, il y a encore plus de chevaux qu'il y avait au début. En fait, les chevaux sauvages sont revenus avec d'autres chevaux. Ils ont ramené là. Le voisin vient le voir et lui dit, oh, mais comment t'as fait? T'as acheté des chevaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que t'as encore plus de chevaux, c'est super. Dis donc, génial, tu dois être content. Le fermier répond, ouais, peut-être. Ensuite, le voisin, il voit son fils qui essaye de dompter les nouveaux chevaux qui sont arrivés. Ben, ils sont sauvages, les chevaux, évidemment.
Donc le voisin il vient voir, il dit « Ah là là, oh, ton fils il va avoir du travail là, dompter tous les nouveaux chevaux, ça va être compliqué. » Le fermier dit « Peut-être. » 3 jours plus tard, le garçon en question est éjecté du cheval, se casse la jambe. Le voisin revient, un voisin un peu chieur. Hein, vient le voir et dit « Oh, quel malheur, ton fils s'est cassé la jambe. » Alors le fermier regarde et « Peut-être. » Quelques jours plus tard, le gouvernement décide de rafler tous les jeunes garçons pour partir à la guerre. Le fils du fermier, du coup, qui a la jambe cassée. Et donc, le voisin vient le voir et lui dit oh, tu as de la chance, ton fils n'est pas parti à la guerre. Et donc, le fermier il répond ouais, peut-être. Donc, il se passe des choses dans la vie. Moi, je vous invite à le prendre comme tout est parfait dans l'univers. En fait, votre âme, elle essaie de vous faire passer par un cheminement qui demande par contre un travail sur soi. C'est pour ça que je vous redis le soir, prenez 1 heure avec vous-même. Regardez ce qui s'est passé dans votre journée. Regardez ce que vous a inspiré. Regardez ce que ça vous a appris. Et endormez-vous sur du positif, pas sur du négatif. Mais si vous faites ce travail, vous allez voir que petit à petit, le puzzle il se met en place. Même avec des événements difficiles. Et que souvent, les événements difficiles, ils vous amènent votre talent dans cette vie. Ils vous amènent une expérience et c'est cette expérience que vous allez partager avec vos clients. Parce que quand les personnes, elles vont vous raconter leur histoire, vous allez comprendre parce que vous en avez vécu une partie.